Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir que vous soyez avec nous cet après-midi. Avant que je vais me présenter vitement. Rock a gentiment dit gentiment parlé de moi. Oui, je ne suis pas une experte en mathématiques, j'ai juste de l'expérience sur le plancher. J'ai enseigné 33 ans en immersion française et j'ai développé au cours des années une passion pour les mathématiques parce que j'aimais ça. Puis j'ai pris plein de cours. Alors, là, je suis à la retraite, ça fait 4 ans. Mais je travaille un peu pour le consortium et j'enseigne à l'université un cours de didactique mathématique au primaire. Alors, retraite active, disons. Je vais commencer, c'est une planification partagée. Nous sommes trois consultantes en mathématiques qui ont fait ça ensemble. Élise Morin de Rocky View, Chris Zarski qui vient de CART ou de Red Deer, je pense, et moi en français. Alors, juste avant qu'on commence, je veux donner mes respects pour la reconnaissance territoriale. Alors, permettez-moi de vous le lire. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province. Okay. Merci. Alors, vous avez signé, vous vous êtes enregistrés, vous êtes tous la maternelle, une planification partagée pour la première session de la série mathématique, la littératie financière. Puis la deuxième session, ça va être la résolution de problèmes. La troisième session, ce sera la mesure et la géométrie. Puis, j'ai oublié la dernière, les fractions, parce que je trouve que les fractions, il y a beaucoup de choses sur les fractions. Je n'ai pas encore organisé ces sessions-là. Je me suis juste planifiée sur la littératie financière, mais j'ai essayé de trouver des titres, pas des titres, mais des sujets de session où on avait le plus de demandes. OK. Survol des documents pour la maternelle. Avant que je commence, nous sommes un petit groupe et j'aimerais que vous preniez le micro et que vous me dites vos attentes face à cette session aujourd'hui. Vous avez pris le temps, il y en a qui se sont enregistrés ce matin, vous avez pris le temps de vous enregistrer, ça veut dire que vous avez pris le temps de planifier pour une suppléance et c'est du travail. Pourriez-vous me dire, vous êtes enregistré à cette session, vous espérez en ressortir quoi? Parce que si vous prenez le temps de le faire, c'est parce que vous avez des attentes. Pourriez-vous vitement me dire, habituellement, je fais un Jamboard quand on est un gros groupe, mais parce que nous sommes seulement 4 personnes, c'est facile. Vous aimeriez voir quoi aujourd'hui? Geneviève. Bonjour. Alors, moi, je me suis inscrite dès le début quand le conseil nous a mentionné les dates. Donc, le nouveau programme, je n'ai pas assisté à la session au mois de juin, donc pour moi, c'est tout nouveau. Donc, je veux vraiment m'approprier le programme un peu plus. Et la littératie financière, c'est nouveau dans le programme de maternelle, donc c'est ça que j'aimerais connaître un peu plus. Puis sûrement que les autres sessions vont toutes être nouvelles aussi, avec de nouvelles notions. Donc, voilà. Okay. Alors, tu me dis un survol du nouveau programme, on va y toucher un peu, mais aussi la littératie financière dans le programme de mathématiques de maternelle. Maternelle qui n'existait pas. OK. Est-ce que quelqu'un a des ajouts à faire? 2 participants ont la main levée. Je ne vois pas la main levée, mais allez-y. Oh, Julie. Moi, c'est oui, pour voir le nouveau programme, nous l'approprier, mais aussi pour trouver des ressources peut-être ou des activités qui vont être qu'on peut faire dans nos salles de classe pour couvrir ces objectifs-là. OK. Activités, ressources, nouveau programme. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un ajout? En fait, nous, j'avais déjà écrit dans le chat, mais des exemples d'activités à réaliser en classe, donc un petit peu la même chose qui a déjà été dite par mes autres collègues de la maternelle. Alors, les attentes, si je comprends bien, je vais paraphraser, les attentes ont été couvertes, c'est-à-dire on veut s'approprier le nouveau programme, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a comme ressources pour enseigner la littératie financière et des idées d'activités en salle de classe prêtes, clés en main à faire
demain matin si on veut. OK. Alors, je pense que j'ai le matériel. J'espère que je vais répondre à vos besoins parce que nous sommes un petit groupe aussi. Des fois, même si vous levez la main, j'ai plein de choses sur mon écran. Interrompez-moi. N'hésitez pas à m'interrompre. Ouvrez votre micro et parlez-moi. Puis posez la question. Vos questions souvent sont nécessaires pour le reste du groupe. Alors, survol des documents pour la maternelle. Ici, on dit si vous avez dû, même si vous n'avez pas assisté aux sessions pour expliquer le nouveau programme au printemps ou à l'automne, vous avez dû, parce que vous êtes en salle de classe, commencer à fouiller à travers, naviguer à travers le nouveau programme. Moi, ce que j'aime du nouveau programme, il a toute la même architecture et le même design. Exemple, en français, en sciences, en éducation physique ou en mathématiques, on parle d'idées organisatrices. Moi, je fais toujours le parallèle avec les maths. Avant, c'était les domaines. Domaine de nombre, domaine de géométrie, suite et régularité, ces choses-là. Avant, on appelait ça domaine. Maintenant, ils appellent ça l'idée organisatrice, mais c'est les mêmes. Question directrice, c'est en gros, exemple, si je prends le nombre, ça va être la même question directrice maternelle. Non, les questions directrices sont différentes pour chaque niveau. C'est assez général. Le résultat d'apprentissage, il y en a moins, mais je dirais qu'ils sont plus en profondeur. Puis les façons, il y a moins de résultats d'apprentissage qu'il y avait dans l'ancien programme. Par contre, un résultat d'apprentissage couvre énormément de rases de l'ancien programme. Puis ça, on va le voir sous le tab, sous la section de connaissances, compréhension, habileté et procédure. Habileté et procédure, c'est l'équivalent de avant les indicateurs de rendement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les enfants atteignent ce RAS-là? Alors ça, c'est des habiletés et procédures. La compréhension, c'est est-ce qu'ils sont capables de le comprendre, telle chose. Puis la connaissance, c'est comme pour arriver à telle connaissance. Je donne juste un exemple. Le 0 dans un nombre, 0 c'est 0, mais le 0 dans un nombre soutient la valeur de position. Si j'ai 10, c'est différent de 1. Alors, comprendre que le 0 a une importance, ça va aller dans la section connaissances, puis on va voir le programme ensemble. Littératie, numératie et compétences, dans le Learn Alberta, il y a ces 3 documents-là en bas qui vous disent c'est quoi la littératie, c'est quoi la numératie, c'est être flexible avec les nombres, c'est s'en servir à chaque jour. Ce n'est pas juste les nombres, c'est être capable de lire là, d'identifier, estimer une distance, c'est être à l'aise de prendre des décisions mathématiques en fin de compte. OK, alors, on a une autre personne, Rock, Clédia. Bonjour Clédia. Alors, Clédia, juste pour te dire, si tu pouvais, s'il te plaît, mettre ton adresse courriel dans la boîte de clavardage parce que Rock va vous envoyer. Tu l'as? OK. Oui. Parfait. OK, alors on est ici. Je vais descendre ça ici un peu. Voilà, OK. Coup d'œil sur les documents d'introduction. Parfait. Documents de comparaison. Ça, ce sont des documents qui ont été faits en anglais par Clark et que j'ai traduits en français. Alors, je vais juste vous montrer document de comparaison, c'est quoi? OK. Si vous êtes nouvelle avec le nouveau programme, je vais juste vous montrer là, vous le voyez ici, Your Sharing Screen. OK. En haut, là, le K en rouge, K, ça aurait dû être N. Ça aurait dû être M pour maternelle. OK. Le KN-1.2, ça, c'est quand on a commencé à travailler avec le nouveau programme, on a trouvé ça un peu frustrant qu'il n'y ait pas de numéro de RAS, qu'il n'y ait pas de numéro pour s'enligner. Tu parles de quelle RAS, tu es à quelle ligne, tu es à quelle page, puis tu es dans quel domaine, puis on avait de la misère à parler. Ça prenait du temps à savoir que tout le monde était sur la même ligne, en fin de compte. Alors, on l'a numéroté. La première lettre, ici, c'est une lettre juste parce que c'est maternelle, ça devrait être K pour kindergarten, mais ça devrait être M pour maternelle, j'ai oublié de le changer. Alors, c'est le niveau. Ensuite, la lettre, c'est l'idée organisatrice. Les flèches ne sont pas belles ici, il va falloir que je change ça. Alors, le chiffre ici, là, le K, la lettre, c'est maternelle. La lettre, c'est l'idée organisatrice, c'est pour le nombre. Le 1, c'est le premier résultat d'apprentissage. Alors, nombre, 1, le premier résultat d'apprentissage. Et le point 2, le chiffre après le point, le décimal, c'est dans la colonne de compréhension parce que le résultat d'apprentissage est tellement général
tellement vague, en fin de compte, il y a plusieurs choses à comprendre. Alors, ça ici, c'est un document qui a été fait. C'est le comparaison. Alors, si vous êtes très à l'aise avec le vieux programme de mathématiques en maternelle, vous voyez ici que j'ai des colonnes. La colonne de gauche, ici, c'est le RAS, résultat d'apprentissage spécifique, curriculum de 2007. Alors, on a mis les RAS d'un côté, l'ancien curriculum, puis on a fait la corrélation, ça correspond à quoi avec le nouveau programme. Alors, tout ce qui est à droite, c'est le nouveau programme. Alors, ici, on disait domaine, nombre. Ici, c'est nombre. On parle d'idée organisatrice. C'est la même, c'est comme si c'était avant, c'était le résultat d'apprentissage général. Qu'est-ce qu'on voit? Les enfants apprennent à compter ou apprennent à, je ne me souviens plus c'est quoi. Ici, c'est la quantité mesurée par des nombres qui permettent de compter, d'étiqueter, comparer et d'effectuer des opérations. C'est la même idée organisatrice de maternelle à 6e année. Je n'ai pas vu les autres curriculums. Je ne peux pas me prononcer sur les nouveaux curriculums de maths 7 en montant. Question directrice, il y en a une nouvelle pour chaque année, maternelle 1, 2 et ainsi de suite. Comment la quantité peut-elle contribuer à donner un sens à la vie quotidienne? Moi, en tant que prof, quand je regarde ça, tout est important, mais je vois, OK, je suis dans quelle catégorie, je suis dans quel domaine, dans l'idée organisatrice. Non, je parle de chiffres, je parle de nombre, valeur de position, puis je vais aller voir mon RAS. Maternelle, nombre. 1, c'est pour le premier RAS. 2, c'est la rangée de compréhension. Alors, si c'est 2A, ça va être, le 2A, ça va être ici. Bon, ils l'ont pas mis. Ça, c'est la première rangée de compréhension. La deuxième rangée, alors chaque boîte, la deuxième rangée de compréhension. La quantité peut être déterminée en comptant 1, 2, 3, 4, 5. Puis c'est là ici que vous allez voir une quantité toujours comptée en utilisant une même suite de mots. Non, principe de dénombrement, ordre stable. Peut-être que vous avez vu ça en septembre quand les enfants savent compter. Il dit, Madame, je sais compter 1, 2, 4, 8, 10, 11, 12, 3. Puisqu'il y a des noms, puis il les dit. Alors, c'est ça que ça veut dire. Chaque rase ici, chaque rangée de compréhension a un autre sens, mais c'est encore sous le même rase. Résultat d'apprentissage, ils apprennent, examinent la quantité jusqu'à 10. Alors, on parle de ordre croissant, décroissant. Une autre façon de regarder ce document-là aussi, qu'est-ce qui est nouveau en maternelle dans ce nouveau programme? On l'a surligné en jaune. OK? Alors, si je vais descendre le curriculum tranquillement, puis on peut voir ici, ça ici, c'est en rose parce que mon code ici, c'est nombre. Je parle de nombre. Alors, il y a un code de couleur. Nombre, je ne vois rien de jaune, alors c'est pas mal la même chose de l'ancien curriculum. OK? Je regarde faire le lien entre chaque numéral de 1 à 10 et sa quantité correspondante, représenter des nombres de 2 à 10. OK? On dit la quantité peut être représentée en objet, image, mot, numéro. Vous le faites en maternelle. Une quantité reste la même, quels que soient les objets qu'on compte. Si j'ai un paquet d'objets devant moi, si je commence par l'objet le plus à gauche, je compte jusqu'à 10, c'est la même chose que si je commence à droite et je compte. Alors, le nombre d'objets, peu importe où je commence, si je les compte toutes, c'est ça que ça veut dire. C'est là qu'on voit que la compréhension, je trouve, qui est plus détaillée dans le nouveau programme que l'ancien programme, parce qu'ici, on dit principe du dénombrement, non-pertinence de l'ordre. Ça veut dire que j'apprends un à gauche, un à droite, pourvu que je les compte toutes, c'est correct. Correspondance 1 à 1, parce qu'il faut faire attention. Parfois, les enfants vont compter un ensemble, vont faire 1, 2, 3, 4, ils vont faire 2, ils vont mettre 3 objets. C'est pour dire 1, un objet. 2, un autre objet. C'est ça que ça veut dire, correspondance 1 à 1. C'est plus détaillé. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? La cardinalité. Le dernier nombre utilisé pour compter représente la cardinalité. Ce que ça veut dire, c'est comique, je l'ai fait en maternelle puis en première année. J'avais des nombres, des objets dans ma main. Mettons que j'avais, je sais pas moi, 5 jetons. J'ai ça dans ma main, 5 jetons. Je prends, dans ma main droite, je prends les mêmes jetons, je les mets dans ma main gauche. Il y en a combien? Puis l'enfant recomptait. 1, 2, 3, 4, 5. Je prenais, puis je le changeais. Je le mettais sur une table, il y a combien de jetons? 5. Je prenais les 5 jetons, je les bougeais un petit peu plus sur la table, il y en a combien? Puis continuais à le compter. Alors, ça, c'est pour dire la cardinalité, c'est encore le même ensemble.
C'est le principe de conservation aussi. C'est encore le même ensemble. Puis ça, ils l'apprennent vite, mais ils ont besoin d'exemples pour le faire. C'est là que je veux dire, je veux pas relire tout le curriculum avec vous, mais ce que j'aime beaucoup dans ce curriculum-là, c'est qu'on dit le résultat d'apprentissage. OK, il faut apprendre jusqu'à 10. On te donne des indices, qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre ça. Mais le but, j'aime beaucoup, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre. C'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup là-dessus du nouveau programme. Ça nous guide à savoir s'ils ont compris. Là, ici, j'arrive dans les suites. Alors, voyez-vous, you are sharing screen. Parfait, vous le voyez. Alors, c'est en bleu, j'ai suite. Ça, c'est mon domaine ou mon idée organisatrice. La grande idée organisatrice, c'est quoi? C'est de maternelle à 6e année. Question directrice juste pour la maternelle. Comment les régularités peuvent-elles être reconnues? Puis mon RAS, les enfants repèrent et créent des suites à motifs répétés. C'est ça mon RAS. Par contre, c'est très général. Je veux qu'ils apprennent et caractérisés par la façon dont les termes changent ou restent constants. Alors ici, on pourrait avoir, quand on parle de régularité, ça peut être les sons, les images. Je vais juste donner des exemples. Si les enfants, souvent, vous allez faire des régularités, ils vont faire un couleur. Blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. J'ai deux éléments j'ai 2 termes dans ma régularité. Blanc, rouge, blanc, rouge, blanc, rouge. La même régularité peut être faite claquer des mains et cliquer des doigts. Debout, assis, une clé par en haut, une clé par en bas. C'est toute la même chose. AB, blanc, rouge, image, symbole, on pourrait dire AB, action. Alors, ça, prendre le temps de jouer avec, puis ils sont bons à faire ça. Ils ont vraiment, je l'ai fait en maternelle avec eux, puis ils faisaient une régularité avec des blocs. Puis je leur demandais de changer cette régularité en code. Si c'était carré, triangle, rectangle, carré, triangle, rectangle, c'est mon motif répétitif. Je leur demandais de le changer en code ABC, puis on se promenait dans la classe avec le code alphabétique, puis on essayait de voir qu'est-ce qui allait avec le même code, que ce soit objet, que ce soit son, image ou action. Alors, ça ici, juste, on va vitement. Oh, j'ai du jaune ici. Alors, ça, c'est nouveau pour le curriculum. Je prends le temps de le montrer parce que vous m'avez dit dans vos attentes que vous aimeriez vous approprier le nouveau curriculum, puis on va le voir juste vitement. On va faire un vol à travers. Alors, moi, ce qui m'accroche, c'est ce qui est en jaune parce que c'est nouveau dans le développement, dans le curriculum. La quantité d'espace plat que couvre un objet, l'air. C'est certain qu'on ne leur montre pas que l'air, c'est la longueur fois la largeur. On n'est pas là. Alors, ce qu'on pourrait faire, je vais juste faire ce qu'on pourrait faire, c'est qu'ils ont un livre, puis on dit combien de papier adhésif, les petits stickies, pour couvrir tout ton livre. Puis ce qu'on veut voir ici, c'est qu'ils couvrent tout le livre au complet, c'est-à-dire que les carrés s'alignent bien, qu'ils ne sont pas un par-dessus l'autre ou juste mis au hasard. C'est juste commencer, c'est une introduction à l'air, sans leur dire, bon, mais c'est 3 carrés, c'est 3 stickies, 3 papillons adhésifs par 4, ça fait 14, ça fait 12 papillons adhésifs carrés. Avec le petit 2 en haut, ce n'est pas ça qu'on leur montre. On a à peu près pour couvrir. Et j'ai des activités ici que je vais vous montrer qu'on peut remplir ce RAS-là ou répondre à ce RAS-là avec l'argent. Puis on va le voir. Alors, ce qui est en jaune, compréhension de la grandeur d'un objet peut être décrite par rapport à un usage ou à un besoin. La grandeur de l'objet peut être comparée directement, ficelle, plus long, plus court. La grandeur d'un objet, si je veux recouvrir mon téléphone cellulaire, je vais peut-être avoir juste besoin de petits jetons pour le faire. Si je veux recouvrir mon bureau au complet, je vais prendre quelque chose de plus gros. Alors, la grandeur d'un objet, dépendamment du besoin. Alors, ça, c'est d'écrire en utilisant un langage comparatif. La grandeur d'un objet par rapport à un autre ou à un besoin, c'est ça que ça veut dire. Ce livre-ci est plus grand que mon téléphone cellulaire. Ou juste comparer entre les deux. Puis, je sais qu'en immersion française ou au francophone, il faut vraiment encourager la langue. La forme est un espace, là, je change de domaine, je suis rendue en géométrie, je suis rendue en mauve. Les enfants examinent la forme, cercle, triangle, on vous dit exactement à 2 et à 3 dimensions.
Puis maintenant, on introduit la perspective autochtone. Alors, vous pouvez voir, ça c'est un document que vous allez avoir accès. Vous pouvez l'imprimer. Puis ce qui est en jaune, c'est nouveau dans le curriculum. Alors, si vous avez beaucoup d'expérience avec l'ancien curriculum, continuez d'enseigner comme vous le faisiez, mais on regarde le nouveau curriculum, il faut absolument couvrir ces choses-là. Il y a des mots nouveaux, la séquelle du temps. Alors, ça, on est rendu dans le temps. Puis là, je continue. Puis, j'ai fini le curriculum de maternelle. OK, je retourne ici. Introduction aux races numérotées. Ça, ici, je ne le ferai pas parce que c'est la même chose que je viens d'expliquer. Quand vous allez avoir un code, le numéro, le code, puis on va le voir dans... Je vais ouvrir celui-ci. Document ici. OK. Puis, je vais juste montrer ce document-là. Alors, encore une fois, oh, il n'y a pas le code ici. Oui, ici. Alors, le code, le document de code, c'est qu'il y a une petite vidéo que Chris Dorsky a faite en anglais. On ne l'a pas encore traduit en français, mais l'explication est la même. Alors, maternelle pour le M. N, c'est le nombre, c'est l'idée organisatrice. 1, c'est le premier âge. Point 2, c'est la deuxième ligne de compréhension. Ici, ce qu'on a fait, alors c'est un document de planification, exemple. Alors le mot-clé ici, c'est exemple de planification annuelle en maternelle. Alors, on a pris le curriculum, puis on l'a échelonné pour toute l'année. Alors, quand on dit ici, en septembre, on commence les nombres jusqu'à 10, nous, peut-être qu'on conseille de commencer jusqu'à 5. La subitisation commence et se poursuit, de prendre les petits cadres à base 5, les 5 frames, les petits cases, les cases à base 5 pour leur montrer la subitisation, puis on le voit comme ça ici. Alors, par contre, ce qui est important de montrer, puis ce matin, je faisais une présentation en première année, puis j'avais des profs très expérimentés qui disaient, avant, j'enseignais de façon linéaire. Je faisais les nombres. Je changeais, je faisais la géométrie. Des fois, on le faisait juste avant Noël parce que c'était le fun, mais on le faisait vitement. Puis, quand on fait un loop avec ces enfants-là, dans le sens que si on a la chance de monter à l'année suivante avec ces enfants-là, on leur dit « Ah, savez-vous, l'année passée, on a vu la géométrie. » « Non, madame, on ne l'a jamais vue. » Parce que peut-être que ça avait été trop vite. Alors, on encourage, si possible. Puis en maternelle, c'est plus facile à faire parce que le curriculum est plus allégé. On peut vraiment y aller en profondeur. Alors, septembre, octobre, novembre, on fait les noms, mais on commence aussi les suites. Alors, on va faire la régularité. Le temps, on le fait toute l'année. Vous allez voir, toute l'année, c'est le calendrier le matin, c'est l'heure, quelle heure est-il? On leur montre, là, le temps, il faudrait regarder ici qu'est-ce qui est obligé d'apprendre en maternelle, l'agenda et le calendrier dès le premier jour. Le temps peut être perçu comme une suite matin, midi, soir, lundi, mardi, mercredi, printemps, été, automne, hiver. Alors, ce sont tous ça peut être dans les suites aussi. Géométrie. Alors, on fait pas tout en même temps, mais vous pouvez voir qu'on fait les noms, mais on a introduit d'autres idées organisatrices. Maintenant, la parole est à vous. Est-ce que vous faites déjà ça en salle de classe, que vous enseignez en même temps, dans la même semaine, dans le même mois, d'autres domaines, d'autres idées organisatrices? La parole est à vous. Ben, moi, j'ai levé la main, en tout cas, c'est pas grave, vous ne me voyez pas. Parce que non, je ne vous vois pas. OK, vas-y, premier qui prend le micro à la parole. Vas-y. Ben, moi, j'ai continué avec mon ancien programme, donc je voyais les chiffres. Comme aujourd'hui, j'ai vu le chiffre 5. Donc, on a vu jusqu'à 5 déjà. Puis, l'année passée, avec la COVID, j'avais créé une petite boîte de mathématiques individuelle avec chacun des enfants. Fait qu'il y avait des matériels jusqu'à 10 à l'intérieur et j'avais inclus une grille de 5 que je changeais pendant l'année quand j'arrivais pour les nombres de 6 à 10 après. Fait que j'avais mis une grille de 10 après. Donc, la civilisation, je la travaille déjà avec eux. J'ai vu les formes avec eux et je les vois encore. Donc, les formes simples à 2 dimensions. Donc, j'alterne vraiment entre les chiffres et les formes déjà. Fait que je fais déjà la géométrie en travers. Puis, le calendrier, ben, c'est un job de tous les jours que je fais déjà avec eux. Fait que je fais déjà les 3 sans problème, sans que je m'en rende compte. Okay. C'est ça la beauté de la maternelle, c'est qu'on a le temps d'aller plus en profondeur parce qu'il y a beaucoup moins de races que si j'étais en 4, 5, 6.
puis prendre le temps de jouer, puis de faire tout. Si on fait le calendrier au moins quelques fois par semaine, rendu à la fin de l'année, ils vont vraiment le comprendre. Alors, oui, tu es en train de faire le curriculum en spirale. Alors, si je regarde ici, là, je suis rendue, ça, je sais que c'est la couleur des nombres. Je suis encore au maternel nombre 1, je suis encore au premier nombre, premier râle, c'est-à-dire, et je regarde ici, si j'ai le 4, c'est la 4e ligne dans ma ligne de compréhension. Ça dit au mois de janvier, une quantité peut être décrite par rapport à une autre quantité. 4 est plus petit que 5 par rapport à une autre quantité. C'est plus petit que, puis il y en a peut-être qui vont être 4, c'est 1 de moins que 5, c'est par rapport à une autre chose. Alors, on peut le voir ici, puis on a souligné dans les compréhensions, principe de dénombrement, le principe non-pertinence du nombre. Je suis dans les suites. Alors, c'est juste pour vous dire, ça, c'est juste un exemple de planification tout au cours de l'année. Ça, c'est la mesure, de parler de la mesure. Ce que je trouve intéressant, les attributs tels que la longueur, l'air, le volume et l'angle sont quantifiés par des mesures. C'est certain qu'on ne leur montre pas les angles en maternelle, mais c'est très général. M6, c'est l'idée organisatrice. Si je vais voir qu'est-ce qu'on doit leur enseigner, c'est la grandeur. Décrit la quantité d'un attribut mesurable d'un objet ou d'un espace. Alors, c'est là qu'on pourrait dire, j'ai besoin, si je veux mesurer mon soulier, combien de mains je prends une unité non conventionnelle, combien de mains pour mesurer mon soulier, ces choses-là. Alors, ça, c'est un curriculum que vous pouvez vous approprier. C'est pour l'exemple d'une planification annuelle en mathématiques. Ici, allons voir les idées organisatrices et les connaissances qui s'intègrent bien avec la littératie financière. Alors, on est allé sortir la littératie financière. Lorsque j'ai fait ici, ça, c'est le nouveau programme Alberta, vous le connaissez sûrement. Puis, je ne veux pas, est-ce que vous êtes, puis là, faites-moi, je ne vous vois pas, j'aimerais ça vous voir, mais dites-moi là, oui ou non, soit avec caméra ou soit dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous êtes à l'aise d'aller fouiller dans le programme Nouvelle Alberta pour sortir les informations que vous avez besoin? J'ai 1 pouce en l'air. Je vais attendre les autres parce que je ne veux pas le montrer 2 pouces en l'air. OK? Alors, si j'ai un 3e, c'est la majorité de l'emporte. Je n'ai pas besoin d'y aller. Alors, j'ai 2 pouces en l'air sur 5. Ah, j'ai 1 pouce en bas. OK. Merci, Geneviève. Merci de nous le dire. OK. Alors, si j'espère que je ne vous ennuierai pas, je vais simplement aller, j'ai fait le nouveau Learn Alberta, copie originale, copie imprimable. Vous voyez ici, je vais vous mettre à droite. Vous voyez ici à gauche, accueil, curriculum M6, trouver des ressources. Ça ici, c'est important, tout à gauche. Moi, je vais peut-être ouvrir quelques onglets ici, juste pour naviguer à travers. Premièrement, je suis allée ici à droite, en français, parce que moi, je travaille en français, et vous aussi. Alors, je veux que ce soit des ressources en français. Je vais aller en mathématiques, introduction maternelle 6e année. Puis ça va être tout le curriculum au complet. Je l'ai téléchargé, je l'ouvre. Je peux aller ici, trouver des ressources. Je vais aller voir curriculum M à 6, une autre façon de le faire. Je vais aller ici. Là, je vais juste aller cliquer sur ce que moi, je veux. Je m'intéresse juste à la première année. Je veux juste voir la maternelle. Puis ce que j'aime, c'est qu'ils l'ont mis, ils le mettent parallèle avec la première. Maternelle, ce n'est pas trop pire parce que vous le commencez. Ce que je trouve intéressant, si j'enseignais en 2e année, j'aurais première année parallèle avec la 2e année, puis je peux voir un peu ce que les enfants doivent apprendre avant. Alors, si on a un enfant qui est à compréhension faible, ça me permet d'aller voir, OK, lui, il ne comprend pas mon RAS ici, mais je vais aller voir l'année d'avant, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Mais parce que vous êtes en maternelle, le besoin n'est pas le même, vous commencez avec les enfants, mais vous pouvez voir au moins où ils s'en vont. Ici, on peut voir compréhension examine la quantité jusqu'à 10. En 2e année, c'est jusqu'à 100. En 3e, on va jusqu'à 100 000. Alors, les marges vont très, très vite et hautes. Ce qu'on peut faire aussi, c'est trouver des ressources.
Si je vais prendre ma loupe ici, puis je vais aller voir aucun. Je vais faire maternelle. Je vais faire, peut-être que vous le savez déjà, j'espère que je vais faire première matière. Je vais juste aller en maths, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Inclure ressources curriculum, puis nommez-moi quelque chose que vous aimeriez rechercher. La parole est à vous. Pensez au curriculum, des choses que vous devez enseigner, vous aimeriez voir une ressource sur quoi? Je regarde si vous écrivez quelque chose dans bavardage. Non. Littératie financière. D'accord. Merci. On va aller l'ouvrir. Alors, je vais écrire. Je vais faire le fond. Je vais toujours... Puis là, ça va aller ouvrir prise de conscience, ça va aller ouvrir exactement où. Puis moi, j'ai juste fait, ben là, ils ont dit division 2. Pourtant, j'avais dit maternelle ici. Alors, ça ouvre tout, là. Mais tu peux aller voir ici, c'est 4e, 5e, 4e. Je vais peut-être faire maternelle première année. Ils vont peut-être se limiter plus. Maternelle première année, petit livret 2 pour 1. Alors, vous avez des ressources ici qu'on peut aller ouvrir immédiatement. Alors, moi, j'aime la façon qu'ils l'ont fait. Ressources pour élèves. Ça, je pense ici que vous avez besoin de votre code de prof. Moi, je n'ai pas toujours accès à tout parce que je ne suis plus prof pour un système scolaire, malgré que je travaille à l'Université d'Alberta puis je travaille au consortium. Ils ne me reconnaissent pas comme prof. Je n'ai pas accès. Quand il y a quelque chose de rouge, c'est parce que allez voir l'administration, vous devez avoir un terme. Souvent, il faut avoir votre brevet d'enseignement et rentrer dedans, mais il y a beaucoup de ressources qui ont été mises là-dessus. OK, et je vais enlever ça. Je vais retourner en arrière. OK, alors j'ai ça ici, trouver des ressources. Alors, ça, c'est une autre chose, trouver des ressources ici, JumpMath, toutes les ressources en ligne, renseignements seulement. C'est là qu'on peut aller voir. JumpMath, c'est tout en anglais. Alors, ne cherchez pas quelque chose en français, ça n'existe pas. Méthodologie, ça, c'est intéressant, ils l'ont en français. Alors, ce sont des petits livres qu'on peut aller voir. Je ne sais pas si je peux être capable de les ouvrir. Non, je suis encore barrée. Peut-être que vous aurez plus. Les élèves examinent l'addition et la soustraction à l'intérieur de 20. Vous autres, la maternelle, c'est 10. C'est à l'intérieur de 10. Alors, il faut faire attention où on peut aller. Mais j'ai vraiment passé en gros. Puis, une chose que vous pouvez aller voir aussi dans le curriculum qu'on a travaillé au printemps, c'était trouver des ressources. Je pense que c'était les tableaux d'organisation, les tableaux de planification. M. Roch-La Rochelle a donné plusieurs ateliers là-dessus. C'est comme toute chose, c'est une nouvelle plateforme, c'est jouer dessus pour se l'approprier. Alors, moi, je retourne dans ici. Ça ici, ça c'est un programme, je l'ai fait ici pour maternelle jusqu'à 6e. Vous allez voir qu'est-ce que j'ai mis ici. Je vous mets de gauche à droite, je vous mets partout ici. Okay. Là, j'efface parce que j'ai trop de choses ouvertes sur ma fenêtre. J'ai effacé, je ne vois pas si vous avez des mains levées, alors interrompez-moi, OK? Parce que je ne peux pas vous voir. Alors, ce que j'ai fait ici, le code de comment on a numéroté le programme est ici en haut à droite, niveau, idée organisatrice, résultats d'apprentissage, la rangée de compréhension. La seule chose que j'ai faite ici, j'ai juste numéroté le programme au complet. Alors, moi, ce que je peux voir, quand je regarde le programme, puisque j'ai vraiment travaillé dessus, je regarde ici maternelle, parce qu'on travaille avec la maternelle. Je vais aller voir, j'ai combien de races enseignants en maternelle? Nombre. Juste pour l'idée organisatrice du nombre. Ce que je fais, je déroule, je dis, OK, j'ai une barre jaune ici, c'est le nombre. J'ai encore la même barre jaune, c'est encore le même but, mais j'ai changé de connaissance. Alors, c'est comme si c'était on va appeler ça un sous-but. Alors, sous le même but, il y a d'autres choses qu'il faut enseigner. Alors, j'ai encore le même RAS, mais d'autres connaissances. Je regarde la barre orange. OK. Alors, pour le nombre, pour évaluer, explique la quantité jusqu'à 10, c'est fini. Maintenant, non, j'ai 3e connaissance, une petite reconnue subitisation. Alors, 3e connaissance, encore le même RAS.
quantité jusqu'à 10, une 4e connaissance, les mots, plus, moins, même pas, assez. Fait que j'ai comme refait le curriculum, plutôt qu'avoir juste les connaissances toutes en ligne, j'ai remis le but avec les autres connaissances parce que j'ai trouvé que c'était comme une autre chose à enseigner. Je regarde en bas. OK, là, je suis rendue, j'ai maternelle. Oh, c'est maternelle. Maternelle, nombre 2. J'ai changé de but. Là, c'est les enfants interprètent des compositions de quantité à l'intérieur de 10. Alors, c'est un autre RAS, un résultat d'apprentissage. Puis, OK, j'ai lui. Maternelle, c'est tout ce qu'on a ici, maternelle, maternelle. Puis, il n'y a pas de fraction en maternelle. Là, je suis encore le nombre. Là, je sais que c'est le 3e but de la première année, c'est la fraction. Puis c'est tout ce qu'on a. J'ai aussi rajouté la maternelle, les buts pour la littératie financière avec votre programme de mathématiques. Alors, si vous appropriez ce programme-là, vous allez avoir maternelle, toutes les mathématiques et aussi le programme de littératie financière que je suis allée chercher dans bien-être et santé. Mais moi, j'ai juste sorti la littératie financière. Ce n'est pas votre programme d'éducation physique. Je suis juste allée voir la littératie financière parce que cela s'enseigne mieux en salle de classe. Alors, si je regarde maternelle, financière, j'aurais dû mettre littératie financière. Il va falloir que je le reprenne. Je vais changer ça tout de suite. Littératie financière. Les enfants explorent l'argent. L'argent ici, on a des enfants qui vont arriver à l'école qui connaissent peut-être l'argent, puis il y en a d'autres qui ne connaissent peut-être pas du tout l'argent. Parce qu'on se rend compte que maintenant, c'est très différent. Beaucoup de gens payent avec les cartes de débit, les cartes de crédit, le téléphone. Alors, on a de moins en moins de manipulation monétaire, peut-être que les enfants ne le voient pas. Alors, si on regarde ici, explore l'argent, habileté et procédure, c'est là qui est nouveau, puis c'est ça ici que vous vouliez savoir aujourd'hui, explorer la valeur des pièces de monnaie canadienne et des billets. OK? Alors, on parle de les cents, les pièces dures, ou les billets, c'est les pièces en papier. Déterminer les caractéristiques des pièces de monnaie canadienne et des billets canadiens, c'est là qu'on va leur faire parler sur les formes. Alors, l'argent, compréhension, des caractéristiques uniques pour représenter sa valeur. Le 10 sous est différent du 5 sous. Le loonie ou le UR est différent du polar. Alors, c'est ça que ça veut dire. La connaissance sous plusieurs formes. Alors, faire la différence entre les pièces, ça, c'est moins que 1 $ et les billets en papier. Puis, on dit aussi qu'est-ce qu'on a comme les pièces, le 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, et la couleur, le nombre, les images, la taille. Puis, c'est là qu'en maternelle que ça va être le fun à jouer avec ça ici. Fait que quand on regarde le curriculum en maternelle, pour l'argent, c'est ça ici. C'est jouer, ça va être de reconnaître les pièces, 1 sou, 5 sous, 10 sous, 25 sous, 1 $, 2 $, puis reconnaître juste les billets entre 5 et 10 $. C'est là-dessus qu'on va jouer. On va se servir de ça pour faire les mathématiques. Quand on va faire reconnaître, compter jusqu'à 10, on va pouvoir compter en sous ou on va pouvoir compter avec les dollars. Mais c'est certain qu'on va se limiter. Jusqu'à 10, on est un petit peu plus limité quelle sorte de pièces qu'on va utiliser. Si je continue plus en bas, là, je regarde ici dans les RAS de littératie financière, c'est tout. Par contre, là, j'arrive avec la géométrie. J'ai un but ici, maternelle, géométrie 1, examine la forme. OK? Je tourne en bas, c'est tout pour la géométrie. Mesure, j'ai encore juste un but. Les enfants explorent la quantité, explorent la grandeur à l'aide de la comparaison directe. Puis on vous dit exactement, ici, j'ai juste maternelle, mesure 1, j'ai un but. Repérer des attributs mesurables. Puis on vous dit qu'est-ce qu'on veut pour atteindre quelle connaissance. Puis là, j'ai un autre rangée de connaissances. Alors ici, si on peut dire plus long, plus court, c'est là qu'on compare, comparaison directe, comparer directement des choses en maternelle. Puis je continue. Les suites. Alors là, j'ai changé de domaine. Je suis rendue dans les suites. Maternelle, suite 1, premier but. Des suites à motifs répétés. Alors, on parle ici, moi, je veux savoir, est-ce qu'ils me disent combien de termes? C'est toujours ça que je veux voir.
Jeu, routine, chanson, livre, reconnaître le changement ou la constance entre les termes d'une suite à motifs répétés. Prédire. Si je fais bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, qu'est-ce qui va venir après? Alors, on ne te dit pas, mais il y a une place que ça disait jusqu'à 3 termes. Alors, 3 termes répétés. OK? Puis là, on a le temps, ça va être partout dans l'année. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Une suite d'événements. Premier ou d'abord, suivant ensuite, aujourd'hui. Puis je pense qu'on a pas mal passé à travers le curriculum de maternelle. Là, je suis rendue en 3e. Alors, tout ça, c'était pour vous montrer, si vous voulez, un curriculum introduit avec avec la littérature financière, littératie financière. Et ça, c'est le même curriculum qu'on peut trouver sur Nouveau Learn Alberta, mais il a été numéroté. Madame Bugeaud? Oui, madame. Geneviève avait posé une question dans le chat demandant est-ce qu'on utilise le terme suite ou régularité maintenant? Est-ce qu'on peut utiliser les deux? Maintenant, oui, merci. Je ne le vois pas. J'avais fermé le chat. Voici. Je ne le vois pas dans le chat. OK. Oui. Merci. Merci de m'interrompre. Maintenant, le nouveau programme dit suite. Mais l'ancien programme, c'était régularité. Maintenant, quand je regarde, on va aller voir tout de suite, tiens. C'est une bonne question, puis on me l'a posée aussi ce matin. Alors, je vais aller voir tout de suite. Je sais que je vais aller voir la suite. Alors, moi, je regarde, je vais dérouler très vite parce que je veux juste aller voir l'idée organisatrice, puis je vais juste arrêter sur nombre, puis on va aller voir quel est le vocabulaire qu'ils utilisent. Non, ça, je suis encore dans nombre, nombre. Littératie financière, là, je sais que ça va être après. Géométrie, mesure. M, ça va être mesure, MM. Suite. OK. Alors, on va regarder, reconnaître des suites à motifs répétés. Suite à motifs répétés. Les régularités existent partout. OK. Je pense qu'on peut prendre les deux parce que je le vois ici, les régularités existent partout. Ce sont des suites ou des régularités. C'est mélangeant, là. Alors, est-ce à savoir, voyez-vous, bon, on est tous des profs et on est tous des professionnels ici. Voyez-vous une différence? On peut regarder entre les habiletés et procédures, la compréhension et les connaissances. Alors, on dit les régularités existent partout dans la classe. On peut voir si vous avez des petites bannières, blanc, rouge, c'est une régularité, c'est une suite. Les suites à motifs répétés comportent un ou plusieurs termes qui se répètent. La régularité est une suite, d'une suite. Alors, je pense qu'on prend les deux. Dans le dernier programme, on parlait de régularité. Alors, Geneviève, c'est une excellente question. Je pense qu'on est à l'aise à dire les deux. Moi aussi, je suis contente que tu aies posé cette question-là, Geneviève, parce que moi-même, cette année, mais je trouve que pour les petits, le mot suite va être plus facile à dire, mais en même temps, moi, je suis tellement habituée de dire régularité que j'utilise les deux, en tout cas. Puis, je pense que c'est bon d'utiliser les deux parce qu'ils vont... Dans l'ancien programme, on parlait de régularité. Puis c'est la même chose. Alors, les petits, c'est comme leur montrer un grand mot. Il y en a qui sont capables de reconnaître des grands mots. Puis, je pense qu'on leur montre les deux. Puis, quand ils vont l'apprendre plus tard, si le prof en première année parle juste de suite ou parle juste de régularité, puis ils disent, bon, on ne l'a jamais vu, ils vont voir que suite est la même chose que régularité. Who can see discrepancy regarding on? Est-ce que j'avais quelqu'un qui avait la main levée ici? Oui, c'était moi. En fait, moi, de la façon que je l'avais compris, la différence entre une suite et une régularité, c'est qu'en fait, dans la suite, on retrouve la régularité. Comme le lien logique qui est présent et dans la... Comment je pourrais dire? Comment je l'ai expliqué tantôt? Qu'en fait, dans les suites, on y retrouve la régularité. Pour la prolonger. Il faut trouver la régularité pour pouvoir prolonger la suite. Comme quand on détermine, par exemple, le noyau de notre suite, c'est là qu'on en retrouve la régularité. Comme le lien logique qui se passe dans notre suite, c'est justement la régularité de la suite. Alors, ici, ce qu'ils ont fait... de la manière que c'est expliqué. Oui, mais moi, j'aimais mieux de la façon que l'ancien programme était expliqué là-dessus parce qu'on parlait de noyaux. Puis maintenant, on dit des suites à motifs répétés. Alors, si je dis dans ma suite, je vais essayer de le montrer ici. Je vais faire, je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas les formes.
je ne l'ai pas. Mettons, je vais essayer de le dessiner à la mitaine, OK? Si je dis que ma suite, c'est carré, triangle, carré. Carré. Alors, il y a une différence, ce n'est pas carré, triangle, parce que j'ai 3 éléments. Puis là, pour faire une suite, il faut toujours au moins le faire 3 fois. Là, je travaille entre des adultes, ce n'est pas des formes parfaites, mais on s'entend. Puis moi, ce que j'aimais avant dans le programme, il disait d'aller encercler le noyau. C'est le motif répété. Alors, la suite, la régularité, ça serait carré, triangle, carré. Puis la suite, c'est qu'est-ce qui viendrait après. Est-ce que c'est ça que tu disais? La personne qui a parlé? Parole est à vous. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça l'éclaircit? Ça, c'était mon noyau. C'est le motif répétitif. Qu'est-ce qu'il y a dans le motif? C'est carré, triangle, carré. Carré, triangle, carré. Ça va être ma suite. Qu'est-ce qui va venir après? Ça serait un autre carré, triangle, carré, triangle, carré. La régularité, c'est ça ici. C'est ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est ça que tu expliquais? C'est Geneviève qui a parlé? Non, c'était Carmel. Carmen. Carmen, est-ce que c'est ça que tu expliquais si on se fie au dessin primitif? Non, c'est parce que la manière que moi je l'expliquais, en fait, c'est vraiment, moi j'emploie vraiment le terme de suite. Puis d'en trouver la régularité, c'est comme le lien qui est entre les éléments de la suite. Entre les noyaux. C'est ça. C'est parce que là, nous, en fait, c'est avec des formes, mais éventuellement, quand ils vont être plus vieux, puis qu'ils doivent trouver que, par exemple, la régularité de la suite, c'est +2 ou ces choses-là, donc le lien, Okay. c'est ça. Donc, le lien et la régularité. Je ne sais Okay, pas si ça fait du sens, là, on dirait. Oui, ça fait du sens. Mais... Puis, je suis contente que vous avez posé la question parce que c'est un peu nébuleux. Puis, il y a des fois, il ne faut pas hésiter à aller... j'ai aucun... vous allez dire, on a allé qui, elle? Ça ne peut pas nous dire la différence. Mais il y a des fois, je ne prends pas de chance. Je préfère aller... Je vais aller fouiller là-dessus. Puis, je vais prendre... Un jour, quand j'aurai... Là, je n'ai pas mon livre avec moi, mais je me fie beaucoup, beaucoup sur les... Marianne Small, les principes, j'ai acheté un livre de 5 à 9 ans, puis de 9 à 14 ans, puis je vais aller voir exactement c'est quoi. Elle me donne souvent des bonnes définitions, puis je vais vous retourner là-dessus. Je préfère avoir la vraie réponse. C'est quoi la différence? Alors, Carmel, je pense que oui, la régularité, ça irait avec la fonction pour plus tard. On fait toujours +2, ou on va faire le numéro du patron fois 2 plus 1, puis les fonctions, les régularités deviennent de plus en plus difficiles. Alors, ça serait la règle pour continuer la régularité. Je vais vous revenir là-dessus pour une définition qui serait plus appropriée pour la maternelle. Mais oui, merci de l'explication. Puis merci de la question. Okay, il va falloir que je me prenne des notes. OK, alors, j'étais où là? Oh, pour la question ici, c'est quoi le mot ensuite et régularité? Les régularités existent partout. Les suites. C'est mélangeant. OK. On va revenir, puis je vais vous revenir là-dessus par courriel. Est-ce que ça va? Mais j'ai bien aimé l'explication de Carmel. Merci. Là, j'étais où? OK. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. OK, on l'a vu. Je descends. Ici, explorons l'argent, première session. Lorsqu'on a fait ici, on est allé chercher les rases de mathématiques on est allé chercher dans le curriculum de mathématiques ce qu'on pouvait aller mettre avec l'argent. Puis ce qui est en bleu, ça va très, très bien à utiliser l'argent. La quantité peut être représentée en utilisant des objets, des mots, des images, des mots, des numéros. Alors, si j'ai 1 sou, c'est 3 sous, c'est le numéral du nombre, les images. La quantité peut être déterminée en comptant, on manipule l'argent. Puis ça, ici, vous allez avoir, ce que j'aime de ça, c'est ça permet la différenciation. Tu as des enfants qui vont peut-être avoir de la difficulté à compter jusqu'à 10, mais tu en as peut-être d'autres qui sont déjà capables de compter jusqu'à 25, qui vont compter les 25 sous. Alors, on n'a pas besoin de les limiter, on continue. Subutiliser des quantités jusqu'à 5 en maternelle, jusqu'à 10 en première. Comparaison avec des mots.
composer des quantités à l'intérieur de 10, c'est là qu'il serait intéressant c'est là que ça serait intéressant de faire mettons, un 10 sous, mais ça peut être 2 5 sous, ça peut être un 5 sous avec 5, 1 sou. C'est composer des quantités à l'intérieur de 10 et les comparer. Comment faire 10? Partager l'introduction aux fractions. On ne fait pas de fractions en maternelle, mais partager si tu as 10 sous, puis on le partage en 2 personnes, qu'est-ce qu'on peut avoir? D'écrire des mots avec des attributs. Trier des figures en fonction d'un attribut, d'écrire la règle de triage, c'est là qu'on pourrait se servir de l'argent pour le faire. Et une autre page de RAS, résultat d'apprentissage. En noir, c'était je peux les mettre parallèles avec l'argent. Et en bleu, c'était vraiment que je peux faire avec l'argent. Créer un motif à suite répétée, créer une suite à motifs répétés comprenant jusqu'à 3 termes. Alors, c'est là qu'on pourrait se prendre la monnaie pour faire le motif répété. La même monnaie qu'on fait à motif répété, en 2e année, 3e année, je leur demande la valeur maintenant. Alors, vous avez fait un 25 sous, un 10 sous, un 25 sous, un 10 sous, un 25 sous, un 10 sous. Quand à niveau plus élevé, je sais parfois quelle est la valeur de toute ta régularité, toute ta suite. Ici, vous avez des enfants de maternelle. La parole est à vous. Si vous amenez un bol de monnaie comme ça, puis vous mettez ça sur une table devant eux, puis en anglais, il dit « clean it up », puis moi, je dirais « OK, mais comment tu arrangerais ces pièces de monnaie? » Comment pensez-vous que les enfants l'arrangeraient? En fait, je ne veux pas dire le mot trier, je ne veux pas dire le mot organiser parce que je veux que ça vienne des enfants. Comment vous pensez si vous apporteriez ce bol d'argent-là à l'école, dans votre classe, pour vous dire, OK, comment on pourrait travailler avec ça? Comment on pourrait l'arranger? Comment pensez-vous que les enfants arrangeraient les pièces? La parole est à vous. Moi, je pense qu'il essaierait justement de le trier par couleur ou bien avec les formes qui sont dessus. Genre, lui, il y a un petit bateau dessus, on va mettre tous les petits bateaux ensemble. Ou bien lui, il y a les ours polaires dessus, on va mettre les ours polaires ensemble. Ou par grosseur. Un peu ce qu'on faisait dans l'ancien programme. Okay. Mais avec l'argent scolaire. Avec l'argent scolaire. Puis alors là, on pourrait leur dire, un coup qu'ils l'ont organisé de la façon qu'ils veulent, on pourrait dire, quelle est ta règle de triage? Bien, c'était par le petit dessin. Ça, c'est toutes les feuilles d'érable. On s'aperçoit que c'est les 1 sou. Les castors, c'est les 5 sous. Il y en a que ça va être carrément par couleur. Alors, ça veut dire qu'on aurait les 5, 10 et 25 sous dans un groupe parce que c'est la même couleur, les 1 sou tout seul, les 1 $ tout seul, puis les 2 $ tout seul. Alors, la règle de triage ici, c'est la couleur. Peut-être qu'il y a des enfants qui vont essayer de nous en passer une belle. Ils vont dire, OK, moi, je suis allée à motif, mais si je retourne, tous ceux qui ont la face de la reine Élisabeth. Alors, peut-être qu'on va avoir des 1 sou, 5 sous, 10 sous, toutes dans le même paquet. Puis là, de mémoire, je pense qu'ils ont tous la reine Élisabeth, mais peut-être pas. Alors, il faut s'attendre si un coup qu'on fait le triage, ce qui est le fun, c'est la règle de triage. Puis même s'ils le font comme ça, d'un côté, toute la reine Élisabeth, on se dit, oh, zut, c'est pas ce que je voulais, mais on peut étirer ce triage-là. Est-ce que toutes les pièces ont la reine Élisabeth? Puis on peut peut-être faire un petit morceau d'histoire là-dessus. L'argent matériel ou matériel manipulatif ou concept, je pense que c'est les deux. Nous, on va s'en servir comme deux. Ici, c'est quoi une pièce de monnaie? As-tu des pièces de monnaie à la maison? Peut-être qu'il y en a qui disent qu'ils reçoivent, je ne sais pas maintenant, mes enfants sont trop vieux. Est-ce qu'ils reçoivent une allocation? Est-ce qu'ils reçoivent de l'argent par semaine? Est-ce que ça se donne encore 1 $ par semaine? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vos enfants reçoivent de l'argent par semaine? Pas vos enfants à vous, mais les petits de la maternelle. La parole est à vous. J'ai jamais entendu parler de ça, moi, dans ma classe à date. Là. Non, moi non plus. Avant, on pouvait dire je reçois 50 cents par semaine, mais maintenant, c'est quasiment dérisoire. Tu ne peux rien acheter avec ça. Alors, je ne sais plus comment ça marche. On va entendre la fée des dents. On va attendre la fée des dents. Il y a devrait rendre. Mais la fée des dents, je m'aperçois qu'elle s'en vient de plus en plus généreuse, par exemple. Elle est très, très riche, la fée des dents. Oui, c'est plus un 25 cents qu'on retrouve sur Laurier. Hein. C'est des billets maintenant. Absolument. OK. Alors, l'argent, ici. Nous, on a un magasin scolaire à l'école. Donc là, les enfants commencent à manipuler avec l'argent un petit peu. Donc,
ils doivent apporter des 2 ou des 1 s'ils veulent acheter des choses avec les secondaires. Donc, ils commencent à comprendre un peu la valeur un peu de l'argent. Moi aussi, j'en aimerais ça en avoir. Donc, on commence à parler un peu de monnaie un peu là, avec eux autres. Ben, c'est le fun qu'ils puissent commencer à l'avoir parce que je trouve qu'on a perdu touche avec ça. On s'en sert de moins en moins. Ils pensent que l'argent sort du mur. J'ai des enfants qui m'ont dit ça, ben, l'argent, si tu n'as plus d'argent, va au mur, sors-le du mur, ton argent. Parce qu'ils nous voient prendre une carte dans le mur, puis oups, il y a de l'argent qui sort. Alors ici, soyez libre de copier, d'utiliser ces diapositives si cela peut vous servir. La raison que je n'ai pas mis ça en mode diaporama, c'est parce que je peux, quand je le mets juste en mode que je travaille dessus, je peux changer les pièces. Comme tu vois ici, ça, je peux le copier, puis je peux le changer. Alors, vous pourrez aller copier-coller la pièce puis vous faire d'autres documents. C'est pour ça que je le laisse comme ça. Comprendre l'argent et son rôle dans de nouveaux autres concepts, parce que moi, je fais juste le côté mathématique des comment jouer avec l'argent et les nombres, mais il faut aussi montrer pas la philosophie, là, mais l'argent, ça sert à quoi? Ça répond à nos besoins, on a des désirs, il faut sauver de l'argent. Puis là, on peut vraiment plus aller approfondir qu'est-ce qu'on vous demande de couvrir en maternelle. L'argent est connecté avec les idées organisatrices, dans le sens qu'on peut faire les nombres, on peut faire la mesure, on peut faire la suite. L'argent est un leader, on s'en sert, on en a besoin pour vivre. Concept, contenu, clarifié, contexte. Moi, j'ai mis ça ici que j'aime beaucoup, comme peut-être que vous l'avez déjà. Je vais le mettre tout de suite dans la boîte de clavardage si vous voulez vous le sauver sur l'ordi. Bookmark. OK. Là, je vais vous changer de place. Ici, ce que je vois, si je dis, OK, combien de façons que je peux faire 10 sous? On a des enfants qui vont faire 10 pièces. Correct. Puis, il faut prendre le temps de le faire. 10 pièces. Moi, ce que je prendrais le temps de le faire, c'est qu'ils peuvent les lancer sur la plateforme, puis juste les lancer au hasard, ou on peut les organiser. Alors, si on les organise, un coup qu'ils sont mieux organisés, j'appelle ça enseignement explicite, puis vous savez où je m'en vais avec ça, l'enfant peut voir, OK, ça c'est 10 sous, mais ça ici, rose, c'est la même chose qu'un 5 sous. Alors, je peux le compter par 5, je peux le compter par 2. Alors, on peut commencer, peut-être pas compter par 2 en maternelle tout de suite, là, mais on peut vraiment jouer avec. Ce que je trouve, c'est que le curriculum, quand je dis qu'il est facile, il n'est pas nécessairement facile. C'est qu'il y a moins de rage, mais on prend énormément le temps de jouer avec. Puis, profitez-en. C'est ça que j'aimerais enseigner en maternelle, c'est d'avoir le temps de jouer avec. Ça, c'est un 10 sous. Alors, combien d'autres façons je pourrais faire? Tout leur montrer les façons. Un 5 sous avec 5 sous avec les 5 1 sous ou 2 5 sous. On joue avec. Interrompez-moi si vous avez des questions. OK, là, je vais aller voir, j'avais ça ici. Là, c'est d'autres, un outil physique doit être lié à d'autres outils. L'outil, ça veut dire que la façon que moi, je comprends ça, c'est que je prends les outils, la monnaie, mais je peux l'associer avec les signes symboliques pour le 5, le 10, les additions, commencer à leur montrer. Culturellement commun, on a tous besoin d'argent. On parle contexte commun, quelle que soit la langue, on a besoin d'argent. L'argent canadien est extrêmement belle et original parce qu'on a la couleur, les pièces de monnaie, on a la couleur pour les pièces en argent. Puis, essayer de rester le plus possible avec la couleur. Moi, j'espère que les écoles vont avoir de l'argent, des fonds pour acheter des kits, des ensembles monétaires que moi, j'achetais sous Scholastic, je pense. Le catalogue Scholastic, le catalogue professionnel, c'est là que j'achetais mon matériel quand j'avais des coupons. Ici, comment faire la subitisation? Alors, montre-moi 2 avec des sous. Vous voyez, je fais l'argent, je fais la subitisation avec les mains et j'ai mon cadre de référence qui est de 5. On commence à 5 pour aller à 10. Peut-être que, est-ce que vous êtes déjà à 10 en maternelle à la fin d'octobre ou non? Non. Pas encore. Alors, on travaille vraiment le 5. Parfait. Ici, quel est le nombre
déposer le nombre ici. On pourrait dire 5 sous. Bien, je vais mettre c'est 5, c'est le chiffre 5, mais aussi c'est la pièce de 5 sous, ou ça serait 5 pièces de 1 sou. Puis vraiment prendre le temps. Alors, peut-être qu'on va finir plus tôt. Je n'ai pas autant de matériel pour la littératie financière en maternelle que j'en ai en troisième, puis c'est correct. Alors, on va peut-être avoir le temps d'aller voir d'autres ressources pour appuyer la subtilisation et les parties manquantes et ces choses-là. Ici, quel est le nombre? Alors là, vous voyez que j'ai passé dans un cadre de 10. Alors, vous me dites que vous n'êtes pas rendu là, c'est correct. Là, ce matin, quand je le faisais en maternelle, en première année, je dis, OK, c'est combien? Il y a 7 pièces. Combien y a-t-il de pièces? Il y a 7 pièces. Mais parce que c'est la première année et parce qu'on peut commencer à compter par bond de 5, les enfants le comptaient. Alors, j'ai 2 pièces ensemble. Ça, vous n'êtes pas rendu là, mais peut-être que vous allez être là. Non, vous ne comptez pas plus haut que 10, mais il ne faut pas brimer l'enfant qui est capable. 10, 20, 30, 35. Alors là, on a compté la valeur. Vous, si ça ne va pas avec la maternelle, ne le faites pas. Oubliez-le. Alors, on essaie seulement de trouver du vocabulaire du travail qui va avec ce que vous faites. Montre-moi 1 sou, montre-moi 2, montre-moi 5 sous. Là, on va aller chercher le 5 sous pour montrer ça. C'est associé. Si je fais ça ici, copier, coller, c'est associer la quantité au nombre. Le chiffre 2 représente 2. Le chiffre 4, le numéral, représente 4 objets. C'est ça qu'il faut prendre le temps de faire en maternelle. Celui-là ici, c'est... il n'est pas vraiment... OK, je peux le bouger, oui. Là, je ne pouvais pas bouger lui. C'est partie, partie, tout. C'est le début de partie, partie, tout. Si mon tout est 10, comment puis-je faire 10? Mais c'est 5 et 5. Ça pourrait être 5 et les pièces de 1 sou. C'est juste jouer avec ça. Puis vous pouvez le sortir de l'argent, puis pas juste faire l'argent. Vous allez jusqu'à 5, juste faire le chiffre 5. C'est 1 et 4. C'est 2 et 3. Le lendemain, on fait le jour 6. Et alors, partie, partie, tout, leur montrer comment ça marche parce que ça fait partie du curriculum. Ça ici, c'est subtilisé. Vous avez les cartes ici en bas pour l'ouvrir. Je vais aller l'ouvrir. Il y a d'excellents matériels dans ce document-là, ici, document complet. Mathématiques de la maternelle, je vais l'ouvrir pour vous, juste pour vous montrer. C'est un petit bijou mathématique. Puis ce que je trouve que c'est ça, les profs, que parfois on perd un temps précieux à trouver l'outil qu'on a besoin. Ça vient du Manitoba. Je déroule. On vous dit exactement tout ce qu'on a, puis on va voir les pages, cartes à points. Moi, j'aime beaucoup les cartes à points. Je vais aller juste en bas, je vais aller les chercher. Ça, c'est pour faire leur boîte d'outils mathématiques. Ici, la balance. Moi, quand je clique là-dessus, je peux l'ouvrir, OK? La balance de faire quelque chose d'égal, on pourrait leur montrer, premièrement, au concret, avec une vraie balance à plateau. On met des blocs d'un côté. Si j'ai 5 blocs d'un côté, si j'ai 5 blocs, un par-dessus l'autre, qu'est-ce que je peux mettre de l'autre côté? Mais je peux mettre 3 blocs et 2 blocs. Alors, on peut voir la relation. C'est leur montrer en concret avec la balance en premier, puis ensuite, on va au semi-concret. Oh, là, ça, c'est plus gros que celui-là. Celui-là, il est plus gros. Alors, c'est la science et les maths en même temps. Je vais retourner où j'étais. Tout ça, c'est pour vous montrer, le document au complet, mais je vais aller chercher la subtilisation que je vais dérouler très, très vite. Désolée. C'est des documents, les coccinelles représentaient des 10. On a essayé, bien ça, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était là. Ça, c'est subtilisé. Ça, c'est les cartes que je faisais. J'avais découpé toutes ces cartes-là, découpées, imprimées, découpées, laminées. Puis quand je donnais les cartes aux enfants, alors si tu as le 4, trouve les enfants qui ont mettez-vous tous ceux qui ont les 4 ensemble. Cherchez-vous dans la classe pour vous mettre ensemble. Pardon. Alors, c'est là qu'on l'avait avec. Puis là, on va jusqu'au plus gros. Alors, ça, c'était le fun à faire avec eux autres. Je vais aller encore plus loin. Mais je cherche je ne sais pas si je vais trouver les parties manquantes. Je pense que c'est dans Vendre the Wall. Alors, encore là, ce sont toutes pour subtiliser.
tout du matériel pour subtiliser pour vous. Les points familiers, ici, les points familiers de constellation. On leur montre ça ici, où je partage. On leur montre ça ici, la carte pour quelques secondes, juste quelques secondes. Je cache la carte. Puis c'est parce que je veux les encourager à subtiliser et non dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je leur montre peut-être 3 secondes, je la cache, puis ils doivent me montrer les nombres avec leurs doigts. Ils ont vu 6. Oh, comment tu as vu 6? Tu n'as pas eu le temps de compter, mais je savais que c'était 3 et 3. Alors, c'est la subtilisation. Vous devez être familier avec les subtilisations. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que, alors ici, c'est tous des grands formats de subtilisation de nombres que vous pouvez faire plein de cartes dans la classe et jouer avec. Les cubes, les développements, les droites numériques, on peut leur montrer les nombres sur une droite numérique, mais les dominos, les formes, quand vous allez faire les... Moi, je cherche... OK, les fractions. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Maternelle. Place ou dessine la quantité d'objets qui correspond. Le nombre du jour est 5. 1 de plus, 1 de moins. Constellation, ce serait un ensemble de points. Carte à points, carte en cercle. Alors, c'est toujours jouer avec le nombre de 10, 2 de plus, 2 de moins. Ça pourrait être des centres mathématiques pour vos nombres du jour. Il y a d'excellents dans ça vaut la peine, ce document-ci. Ça vaut la peine d'aller le regarder, liste partielle. Moi, j'aime beaucoup toutes les cartes. Je pense que c'est un document qui peut vous aider à bâtir du matériel si vous cherchez des centres. Alors, un de mes buts, c'est la littératie financière, mais c'était aussi de trouver le plus de matériel possible pour vous aider. L'histoire de la monnaie, ça ici, c'est attaché, c'est maternelle, c'est toujours plus limité, mais on dit pour connaître le taux du jour. Ils n'ont pas besoin de savoir ça en maternelle, mais 6e année, ça pourrait être intéressant parce qu'on travaille les fractions. Le 2 $, la pièce la plus grande et tout. Puis ça ici, on leur dit c'est qui? C'était un des premiers ministres. Puis il y a une courte histoire, ça dit l'histoire, les faits importants pour ce personnage-là. C'est à vous de décider si c'est utile ou non à votre niveau. OK? Histoire. Ça ici, ça a été pris en anglais, je l'ai traduit, ajouté de juin. Alors, on dit, j'ai juste fait, parce que j'ai pris ça sur l'Internet, je veux respecter les copyrights, je voulais juste donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire. Le 1 sou, c'est quoi un sou? Il n'est plus en circulation. Je vaux seulement une scène. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut acheter avec une scène maintenant. Je suis un sou noir. D'un côté, c'est la reine Élisabeth. De l'autre côté, c'est la feuille d'érable. Puis on peut monter un centre aussi. OK, le 5 sous, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le 5 sous? Ici, ce sont des cartes que j'ai trouvées. Je vais essayer de la grossir un petit peu. Des cartes que j'ai trouvées sur le musée de la Banque du Canada. Alors, ça, c'est tracer les lettres, le castor pour le 5 sous, la goualette, quel beau grand mot. Moi, j'avais dit que c'est un voilier, mais c'est une goualette. Alors, on voit l'ours, quelle pièce est en mots, et la tirelire. Mais ce que j'aime de ça ici, puis je fais juste un aperçu de quelles ressources qui sont à votre portée de main si vous voulez aller plus loin. Alors, Musée de la Banque du Canada, ce que j'aime de cette ressource-là, c'est parce que c'est tout traduit, finalement, c'est en français aussi. Les concepts sur la monnaie canadienne visent à découvrir non seulement la valeur des différents billets de banque, mais aussi diverses images du patrimoine québécois. On explique tout, feuilles d'activité, puis c'est déjà prêt à télécharger. Alors, ce sont les feuilles qu'on peut voir ici. Un petit diagramme, une tirelire, associe à, quand vous dites que vous avez commencé un magasin scolaire, 5 $, malgré que l'argent, les enfants n'ont aucune idée combien ça coûte. On dit, comment tu penses que ça coûte un panier de nourriture? On dit, 1 $. C'est au moins, je regarde, là, c'est au moins 80 $. Bien, je donne des noms. Alors, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Alors, ça va être à nous à le faire, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a des activités. C'est à vous à décider. Ça ne dit pas nécessairement quel niveau. Ça va être à vous à décider le niveau. Si je vais plus loin, deuxième activité, foire aux questions. Ça ne me dit pas quel niveau.
OK, je regarde, expliquer la valeur, identifier les pièces de monnaie et leurs billets. OK, je vais aller voir s'il y a une feuille d'activité. Il y a une autre feuille d'activité ici. Alors, c'est plein d'activités déjà en français à utiliser. C'est comme toute chose, c'est prendre le temps de se l'approprier, d'aller jouer sur ce site-là pour le trouver. J'ai joué un peu, je ne l'ai pas lu de A à Z, j'ai navigué à travers, puis j'ai trouvé que c'était utile. Jeu de bingo. Jeu de bingo, ici à droite, il faudrait aller jouer avec dans Explorer. Je pense qu'il va y avoir différentes cartes de bingo. OK, alors toujours jouer avec l'argent. Je n'ai pas été capable de traduire money, c'est en anglais. Hein? Je n'ai pas été capable de trouver un mot vite comme ça. Qu'est-ce que je pouvais traduire pour argent? C'est 6 lettres. J'aurais pu mettre AR quelque chose, la rangée de M. Alors, vous pourriez le dire en français. Va à la pêche. Ça, c'est le petit jeu va à la pêche. Quand tu veux, tu as de l'argent, tu as des cartes. Puis tu dis, OK, tu prends 5 cartes. Puis aussitôt que tu as 2 cartes pareilles, si tu as 2 polaires, alors tu couvres le polaire ici, le polaire, oui, parce que tu as 2 cartes pareilles pour voir à la pêche. As-tu un 10 sous pour pouvoir faire une paire? Ici, ça, c'est là que ça rentre dans la mesure. Je vais essayer de le mettre plus en gros. Partager. Non, c'est ça que j'aime pas, parce que quand je le mets en partagé, ça ne le fait pas. OK. Ce qu'on a fait ici, on a fait C pour castor. En anglais, c'était juste le nickel. Puis nous autres, en français, ça ne marche pas. On a fait C pour castor, on a fait C pour caribou. Alors, si je leur dis dallage, on va dans la mesure ici, c'est l'herbe. J'aurais besoin de combien de pièces de 5 sous pour recouvrir mon C? Quelle serait votre estimation? Toujours leur faire une estimation. La parole est à vous. J'aurais besoin d'à peu près combien de pièces de 5 sous pour couvrir mon C? On va dire 10. OK. Merci de prendre la chance. OK. Alors, je le prends. Puis, c'est leur montrer aussi que on leur montre que quand on fait le dallage, ce n'est pas un par-dessus l'autre, c'est se toucher. On fait juste de le toucher un peu. Alors, on ne peut pas juste toutes les mettre comme ça. Puis ça fait partie de la maternelle, puis c'est là que ça va faire partie. Puis moi, ce que je dis, OK, 10, j'ai presque la moitié, j'ai un peu plus que la moitié. Est-ce qu'on veut faire un ajustement? On peut toujours permettre l'ajustement de l'estimation. Je pense qu'il y en rentre 7. OK. Maternelle, je dirais, j'ai combien de pièces de 5 sous pour remplir mon C? Bon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez peut-être des enfants qui vont dire qu'ils savent la valeur du C. C'est 10, 20, 30, 35. C'est à vous à décider. On ne le demande pas parce que c'est plus que le 10, mais pourquoi pas le 10 si tu as des enfants qui sont capables de le faire? Alors, on peut voir que je peux faire la même chose ici. Oups. Je change ça. Puis là, je change. Je sais que je vais mettre les 25 sous. Puis là, on va dire, j'aurais moins besoin de pièces parce que mon 25 sous est plus gros et ainsi de suite. Alors, ici, ce qu'on a fait, on a mis des feuilles prêtes pour vous sur la feuille d'érable, remplir la feuille d'érable de 1 sou. Puis on pourrait l'agrandir un peu plus pour en mettre 10. Je ne mettrais pas 8,5 par 11 parce que ça va trop prendre de pièces de 1 sou. Si j'étais en 2e année, oui, je pourrais le faire parce qu'on peut le compter par 5, compter par 10. Alors, j'ai d'autres rases à atteindre en mathématiques, mais ici, on compte seulement jusqu'à 10. Petite question. Oui, Carmel? Non, c'est Geneviève. OK. Là, vous parlez des sous noirs, mais là, les 1 sou, ça n'existe plus. On doit-tu quand même les mentionner aux enfants? On doit-tu quand même manipuler ceux-là, même si je ne les vois plus dans les portefeuilles, même si ça n'existe plus? C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais là, on se sert de l'argent comme d'outil manipulatif, mais on leur dit, le sous-noir, il n'existe plus. Il n'existe plus le sous-noir. Quand ça va te coûter 1 $, si ça te coûte 57 sous, on va ils ne comprennent pas la dizaine, on l'arrondit, mais on peut juste le mentionner, que c'est plus en circulation parce que ça vaut presque plus rien, ça vaut plus rien. Mais nous, en mathématiques, parce que c'est tellement pratique de compter par 1, on va encore s'en servir.
Puis j'avais Geneviève. Qui avait la main levée? Carmel? C'était moi, mais c'était exactement la même question. OK. C'est des bonnes questions, mais il faut le mentionner. Il faut le mentionner qu'on ne la trouve plus sur le marché. Alors, je veux juste vous montrer ici qu'est-ce qu'on fait. Le castor avec le 5 sous. Alors, je n'ai pas besoin, vous comprenez où je veux en venir. Vous pouvez décider ce que vous pouvez faire. C'est certain que si je prends les 10 sous pour remplir ma goélette, je ne peux pas leur demander la valeur de ma goélette ici parce que c'est au-delà des concepts de mathématiques en maternelle, mais je pourrais leur demander j'ai combien de pièces. Combien de pièces, puis là, ils vont apprendre la différence entre les pièces et la valeur. Peut-être qu'ils vont demander, madame, ça vaut combien? Peut-être qu'ils vont dire, ça vaut combien si je remplis tout mon voilier avec des 10 sous, j'ai combien d'argent? Puis on va dire, bon, j'ai 10, 20, 30, 40. Puis on ne les évalue pas là-dessus, mais s'ils posent la question, on peut leur répondre. Alors ici, c'est tout. Alors, vous pouvez voir ici à gauche, j'ai eu une bonne question ce matin. Qu'est-ce qu'on fait avec le 25 sous? Le 25 sous est trop gros pour la jambe. C'est très gros pour la jambe. J'étais en 3e année. C'est certain que si je le fais sur une feuille 8,5 par 11, ça va être correct. Alors, en maternelle, peut-être qu'on va dire, bon, mais on s'entend. Qu'est-ce qu'on remplit? Puis, on prend une décision. Est-ce que je remplis juste le corps ou je veux aussi mettre un 25 sous par jambe, même si ça déborde? Alors, ça serait une discussion à prendre. Le UA, le polar, ça, c'est la même chose, mais cette fois-ci, on n'a pas mis le 1 sou parce que peut-être vous pourriez dire, je peux remplir la pièce d'érable, la feuille d'érable avec combien de pièces de 2 sous? Ah, mais ça va prendre moins que les 1 sou. Pourquoi? Parce que la pièce de 2 sous est plus grosse. Alors, c'est tous des concepts de connaissance dans la mesure, l'air. OK, alors tout ça, c'est fait. Ici. Là, je n'ai pas pris de pause, mais on aurait dû prendre une pause à 2h15 parce que c'est comme au milieu, mais j'ai presque fini. Alors, si on veut pousser pour le finir, vous allez finir plus tôt et vous aurez du temps pour aller faire du matériel de manipulation ou prendre une pause comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je ne vous vois plus. Si vous voulez qu'on... Est-ce que ça va? En tout cas, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée. Merci. Oui, on peut continuer. OK. Je vous promets qu'on a presque fini. J'ai juste quelques activités et des ressources à vous montrer et c'est fini. Ici, c'est montre-moi le montant. Encore une fois, c'est juste, ça se redescend. On met le montant d'argent dans le milieu ou le chiffre, le nombre que vous voulez, puis ils prennent l'argent pour montrer de différentes façons. C'est certain que moi, quand j'ai monté cet atelier ici avec d'autres profs, c'est les mêmes slides, les mêmes diapositives qu'on a fait maternelle en 3e année. J'ai beaucoup plus de possibilités en 2e, en 3e qu'en maternelle. Alors, ce sera à vous de décider. Ils pourraient mettre l'argent ici, un dessin, le nombre. Alors, on peut montre-moi, on peut le mettre à sa main. Ici, c'est un jeu qui se ferait bien en maternelle. J'ai juste mis une diapositive, j'ai arrêté à 10. 1e, 2e, 3e, les plus gros, on va jusqu'à 25, on l'a en dollars, on va beaucoup plus gros. On jouerait avec un dé. Je lance un dé, j'ai 3. Je mets 3 sous. Je lance un autre dé, j'ai encore un 3. Je suis maintenant rendue à 6 sous. Oh, attends un peu, je peux faire un échange. Je vais prendre le 5 sous, je vais à la banque et je le change pour un. Je prends 5 sous noirs et je le change pour un 5 sous. Et c'est puis je continue à remplir mes sous ici pour pouvoir remplir et aller au 10 sous. Alors, c'est comme si on commençait à leur montrer l'échange. Puis là, de droite à gauche, c'est facile parce que j'additionne. On pourrait le faire de gauche à droite et le soustraire. J'ai 10 sous. Je commence avec 10 sous. J'ai 1 sur mon dé. Il faut que j'enlève 1. Qu'est-ce que je fais? Je vais l'échanger avec 10 sous directement. Alors, on peut jouer avec. Okay? Ça, ce sont vous savez, les 5 frames, les cartes à 5, les cadres de référence à 5, on peut le faire avec l'argent. Si je leur montre ça ici, une carte de 5 sous noir, c'est un 5 sous. J'ai 2 cartes de... Ici. J'ai 2 rangées de 5 sous. Alors, j'ai deux rangées de sous noirs. 5, c'est 2 5 sous. Ça fait un 10 sous. C'est pour montrer
la progression, puis j'ai arrêté là. Les premières, deuxième, troisième, on va plus en profondeur. Comment utiliser les pièces de monnaie pour l'introduction aux régularités, les formes en 2 dimensions, langage mathématique après suivant. Alors, ça ici, c'est juste pour vous dire, là, on a regardé la valeur, on pourrait faire les suites et les régularités avec l'argent se servant des formes. Ça, c'est des petits kits. Qu'est-ce qu'on trouve utile en maternelle? Vous n'avez pas besoin de ça ici, vous n'avez pas besoin de ça ici en maternelle. Les dominos sont très intéressants à jouer en maternelle. L'argent, les formes, c'est des petites choses qui sont utiles. Les droites numériques, puis je pense qu'on montre, je ne sais pas ce qu'on les montre, où les acheter. Ça ne dit pas Didax. Les droites numériques pour les compter. Est-ce que vous connaissez mon parcours mathématique? C'est la Chenelière, c'est une ressource, la Chenelière, créée au Québec, qui sont en train qui veulent... on est en train, une équipe de consultants, on est en train d'évaluer le matériel, les ressources pour appuyer le nouveau programme. J'ai regardé cette ressource-là, je la trouve absolument excellente. Alors, je ne sais pas si vous l'avez dans les écoles. Je ne sais pas s'ils ont déjà acheté, beaucoup d'écoles ont acheté une méthodologie, qui est excellent aussi. La façon que ces fiches-là sont faites, je dirais que ça vient avec une boîte, ça vient avec un livre, le guide d'enseignement mathématique. Celui-là, c'est la maternelle, lui, c'est la première. Il y a 2 boîtes. Soit que tu achètes la boîte de première ou la boîte de maternelle. Moi, j'ai seulement vu la boîte de première année. Je peux seulement parler pour ma boîte de maternelle année, de première, mais je l'ai trouvée excellente. Puis quand je dis ça, quand j'encourage une ressource, ne pensez pas que je veux vendre une salade et je reçois quelque chose. C'est juste que je regarde ça avec mes yeux de prof. C'est pratique. Le matériel est tout fait, c'est là. Puis on te dit même des consignes. Alors, j'ai photocopié 2 pages, simplement. Puis je vais grossir les pages. À l'intérieur de la boîte, je dirais qu'il y a à peu près 120 cartes laminées. C'est des 8,5 par 15, un petit peu plus gros, 8,5 par 11, toutes laminées sur carton. D'un côté, j'ai l'image que je montre à l'enfant, ou c'est juste pour vous, ça vous donne, soit tu peux juste le faire avec l'image, ou tu prépares le centre pour eux, mais l'image est assez grande et assez visuelle pour que les enfants comprennent. Puis à l'arrière, c'est ça que je vais aller agrandir pour qu'on puisse bien voir. Je vais l'agrandir à 200. OK, laissez-moi juste bouger ma fenêtre un peu. À l'arrière, ce que j'adore, ça donne des pistes pour les profs. OK? Si vous êtes un prof qui est expérimenté, peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Mais un prof qui commence, parfois, ça peut aider. On dit la littératie financière, on te dit le processus, compétences d'apprentissage. C'est certain qu'il n'y a pas une ressource qui va aller 1 à 1, parfaite correspondance avec notre ressource en Alberta. Mais moi, je commence par la fin. C'est quoi mon but? Puis j'essaie de trouver des ressources qui vont avec ce que je veux enseigner. On te dit consigne, on te dit exactement quoi faire. Et en plus, si un enfant, on le voit, si vous entendez, vous voyez ou attendez ceci, rouge, l'enfant ne fait pas encore la différence entre les pièces, on te donne une consigne, on te donne une piste, quoi faire. Si l'enfant connaît le nom des pièces, mais ne reconnaît pas encore la valeur, on te donne des consignes, quoi faire. Puis si l'enfant a vraiment compris, l'enfant apparie chaque pièce de monnaie avec son nom et sa valeur, de combien de façons peux-tu représenter la valeur de 20 cents avec des pièces de monnaie. Alors, c'est comme si on faisait compréhension fragile en voie de compréhension et cognitif plus élevé. Toutes les cartes ont la même approche. Et là, moi, j'ai juste pour le but de cette session-ci, j'ai juste photocopié 2 cartes, je pense. Parce que, je n'ai pas le droit de photocopier. Alors, il faut faire attention. Mais je trouve cette ressource-là. J'ai juste photocopié 1 ou 2? 2. L'autre, c'était celle-ci que je vois. Alors, quelle pièce de monnaie peux-tu utiliser pour acheter l'objet? Je veux acheter un objet qui coûte 10 sous. Quelle pièce de monnaie que tu peux accepter? Même consigne, même structure. On te dit le concept, on te dit quoi faire pour arranger ça ici. Et on te dit aussi l'enfant qui ne comprend pas ou difficulté, l'enfant qui est presque là et l'enfant qui va au-delà, qui aurait besoin d'un peu plus de différenciation. Alors, j'ai trouvé ça excellent comme ressource. Si vous n'avez pas encore acheté de ressources pour votre
école. Ça pourrait être intéressant. On va aller voir. Pourquoi? OK, là, j'ai trop agrandi ma fenêtre. Ici, on a juste mis des ressources en français. Je l'ai juste mis là. Ça ne va pas nécessairement avec la littératie, mais c'est parce qu'on trouve que les enseignants, on a beaucoup de demandes. Est-ce que vous avez des ressources en français sur les Autochtones? Alors ici, si c'est surligné, c'est parce qu'il y a des ressources en français que vous pouvez aller chercher. Je vais juste diminuer ça ici parce que c'est trop grand. OK, on a presque fini. Vous allez finir plus tôt. Là, OK. Ça, je l'ai pris. Ici, c'est le site de ressources Moving Forward. On peut vous montrer où on va en français, puis je vais juste aller voir. Là, je vois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'interrompre. OK, ça, c'est Moving Forward, ça fait partie du CARC. Mais si je regarde français immersion, là, ce que je peux voir ici, si on dit les sessions qui vont venir, je vais aller voir, ça, c'est une ressource. Est-ce que vous avez déjà vu cette ressource-là du consortium ressources en mathématiques maternelle à 6e année? Non. Non? OK. Ça, cette ressource-là a vu le jour l'an passé parce que ça fait 1 an ou 2 que je fais de la consultation mathématique. Les profs, parfois, demandent une rencontre mathématique avec moi, puis ils ont des questions, puis on discute ensemble. C'était tout du matériel que j'avais accumulé au cours des ans. Ce n'est pas pour rien que j'ai des cheveux blancs. Alors, ici, c'est des onglets. OK, il y a 7 onglets. Les onglets sont curriculum, boîte à outils. J'ai essayé d'organiser sous des catégories toutes les informations des ressources qui pourraient être utiles pour les profs. Okay. Alors, dans le curriculum, j'ai le nouveau curriculum, mais il faut que je mette à jour plein d'autres choses. Boîte à outils. Blackline Master, si vous pesez là-dessus, comme le site de mathématiques que je vous ai montré, maternelle à 6e année du Manitoba est ici. Fiches reproductibles. Alors, c'est toutes des fiches reproductibles, ça c'est de Van der Waal, pour faire des centres en mathématiques. Il y en a trop. Alors, vous pouvez juste aller fouiller là-dessus. J'ai essayé de trouver des choses qui étaient pratiques. Partie manquante, je ne sais pas c'est quoi. Oh, ça, je l'aime. Ah, ça, c'était excellent en maternelle. Je l'ai fait en maternelle. De la façon que je le faisais, premièrement, ça va jusqu'à 12. Alors, vous pouvez commencer tranquillement. Puis, j'ai photocopié ça en couleur. Je l'ai coupé par bande. OK? Ça, c'est 4, 2, 2. Là. Ça, je le découpais par bande, ici, mon rectangle. Puis, quand je le montrais aux enfants, je travaillais avec des stickies qu'on appelle, des papillons adhésifs. Je disais, OK, mon nombre est 4. J'ai une partie manquante parce que je l'ai caché avec un petit carton ou quelque chose. Je l'ai caché. Et j'ai 2 ici. Alors, j'ai 4. Partie manquante, qu'est-ce qui manque? Quelque chose, une partie, plus 2, puis il faut que ça égale à 4. J'avais les enfants devant moi en maternelle, en cercle. C'est quand j'étais math coach, j'enseignais mathématiques M6 dans toute l'école. Une fois par semaine, j'allais donner des leçons. Puis je les avais devant moi, puis plutôt que crier la réponse, parce qu'on a des enfants qui sont passifs, qui ne disent jamais la réponse, là, ils avaient des blocs devant eux. Puis ils avaient un bloc de 5 blocs emboîtables. Puis j'ai dit, quant à la réponse, qu'est-ce que tu penses qui est la partie manquante? Montre-moi soit avec tes doigts ou avec les blocs. Puis il me le montrait. Puis là, je faisais, oui, oh, ajuste ta réponse, je ne suis pas sûre. Et on montrait la réponse. Alors ça ici, la partie manquante, c'est très, très, très approprié pour la maternelle. Ça va jusqu'à 12. Là, vous êtes peut-être juste rendu jusqu'à 5, mais disons qu'en janvier, vous allez être peut-être en décembre, vous allez être à 7. OK. Moi, cette fois-ci, je cache le 7, je cache la partie. J'ai 2 et j'ai 5. Quel va être le total? Alors, on joue avec les mots mathématiques là-dessus. Partie manquante, des attributs pour faire les formes. Alors, j'ai essayé des figures, j'ai essayé de mettre le plus de matériaux possibles, ressources pour vous, que vous puissiez aller trouver. Les sites interactifs, mes coups de cœur. Mes coups de cœur sont en 3 bleus. Les 3 étoiles bleues, c'est mes coups de cœur que je trouve super pratiques. Ça, c'est peut-être que vous l'avez déjà. J'ai trop... Alors, je fais ça ici. Je choisis mon
mon cadre de référence de 5, de 10 ou de 20, puis je peux remplir dedans, montre-moi. C'est le fun à faire, les enfants peuvent le faire eux-mêmes. Ici, j'en ai un autre qui était mes coups de cœur. J'avais beaucoup de coups de cœur. Celui-là, géométrie. Des fois, je dis que c'est en anglais, mais lui, c'est en anglais. Mais je trouve que l'interface est excellente. Comme ça, ici, GeoBoard, quand vous allez faire la géométrie, je faisais ça en maternelle, je leur disais, là, je suis capable d'écrire, je vais le faire comme ça, OK, je fais, là, il faut jouer dessus, OK, je vais faire ça et ça, OK, j'ai fait un rectangle. Pourriez-vous, je leur donnais plusieurs façons de faire un rectangle. Je leur donnais ce que j'avais fait, j'avais des cartes comme ça ici, plus petites de GeoBoard, puis j'avais dessiné au crayon feutre, j'avais juste imprimé plusieurs cartes, puis ça, c'est trop grand pour eux. Les cartes étaient plus petites, je pense que c'était juste 6 par 6, puis je faisais une forme. Puis je leur donnais un géoplan avec élastique. Peux-tu faire la forme avec l'élastique? Puis en deuxième position, il faisait motricité fine, mettre l'élastique. Et l'autre étape, c'était pourrais-tu maintenant, j'avais mis ça dans une étui en plastique, le plastic sleeve, et prendre la même forme que tu vois sur la carte, que tu as faite sur ton géoplan. Maintenant, reproduis-les avec ton crayon feutre sur ça ici. Alors, c'est toutes sortes d'activités que j'ai essayé de mettre. Clear everything, non? Que j'ai essayé de mettre. OK, j'ai presque fini. Ça, je vais monter ça en haut. Ressources. Alors, allez jouer dessus. L'espace. Puis, OK. Jeux pédagogiques, vous avez des jeux ici. J'arrête avec les jeux puisque vous pourrez aller jouer dessus si vous voulez sur le site. Les jeux maternels, ça vient du Manitoba. Il y a de très beaux jeux à faire immédiatement que tu peux imprimer et le faire. Ce qu'on fait avec, vous avez une feuille comme ça, bingo, Cheerio. Moi, j'aime le géoplan. Celui-là, je clique dessus, puis on te dit quoi faire pour le géoplan. C'est là que j'avais pris l'idée. C'est exactement là que j'ai pris l'idée de ça. J'ai juste photocopié les géoplans vierges avec aucun dessin, puis j'ai fait d'autres dessins. Alors, vous avez les géoplans vides, vous pouvez faire des dessins. Ce que je faisais, j'ai fait les dessins, j'ai fait plein de cartes. Ensuite, j'ai laminé ça plus gros, 8,5 par 11. J'ai mis ça dans une étui en plastique et j'avais un centre de mathématiques. Reproduit le dessin. Ils ont adoré faire ça. C'était un centre que les enfants aimaient beaucoup faire. Okay? Je ne sais plus ce que je suis. Alors, ça, c'était dans mes ressources. J'étais là. Première année, ça, c'était là-dedans. Comment subitiser? C'est un PowerPoint que j'ai mis pour comment tout de suite subitiser avec les points. Je leur montre le point. Combien de points vois-tu? Je leur montre pour quelques secondes. Ensuite, je cache l'écran. Comment tu as vu? Ah, mais moi, j'ai vu 4 et 1, puis je les fais parler. Alors, j'ai essayé de mettre autant de références possibles pour vous là-dessus. OK. J'avais dit, on n'a pas eu de break, on n'a pas eu de pause et on finit plus tôt. Alors, merci. Ça a été fait avec Chris Zarski, qui est celle qui a commencé ça ici avec la série mathématiques en anglais. Puis c'est Élise Morin et moi qui l'ont traduit et on a rajouté d'autres choses en français. Alors là, j'aimerais vous voir, vous avez des questions. Je regarde vos attentes du début. C'était quelles étaient, je veux m'approprier le nouveau programme. Quelles sont les ressources que je peux avoir pour faire la littératie financière et des activités. Alors, si je me fie à vos attentes du début, j'aimerais vous voir. Je ne vous vois pas. OK, là, je vois. J'ai fini ma présentation. On avait jusqu'à 3h30. Ce que je vais faire, je vais vous envoyer en lien immédiatement ça ici, mon PowerPoint. Ma présentation PowerPoint, si vous voulez tout de suite aller vous approprier les ressources et commencer, si vous avez du temps, parce que je me souviens comment le temps, on n'a jamais le temps d'organiser, jamais le temps de planifier en salle de classe. Okay. Je vais arrêter.